Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie. Aujourd'hui, un petit épisode qui, j'espère, va pouvoir t'éclaircir et te faire grand bien comme à moi il a pu faire. Voilà, à travers les grands choix de ma vie de ces dernières années, j'avais pu mettre en lumière un système, mais je n'arrivais pas à trouver une théorie qui appuie cela. Et en fait, sans cet éclairage, qu'en fait j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps, eh bien je serais restée bloquée avec cette idée. Et maintenant, tu me connais assez pour comprendre que penser que je suis franchement anormale et se planquer, c'est une part qui reste là, tapis. Et en fait, ça venait nourrir cette partie-là. En fait, ça venait me dire « Oh là là, mais tu es vraiment, vraiment nunuche. Tu es vraiment sotte. » Et plus j'étais dans cette pensée, ce discours, que j'avais l'impression que c'était moi entièrement, et plus en fait ça venait me bloquer sur mes transmissions, sur l'expression de moi, et sur éventuellement les projets artistiques que je peux avoir. En fait, je trimballais quelque chose qui ressemblait à une espèce de honte, un truc qu'il fallait taire, qu'il fallait cacher. Tu sais, un petit peu comme si j'avais une tare et que plus j'allais exprimer au plus grand nombre, plus j'allais m'exprimer artistiquement et plus je mettais en danger, plus je prenais le risque que cette tare n'apparaisse. Ce processus, c'est l'escalade de l'engagement. Alors je crois vraiment, et là je m'avance, je prends le risque, mais je crois vraiment que ce processus participe en partie, et même grandement pour moi, à nos suicides intérieurs. Alors, écoute bien, ouvre grand tes oreilles, parce que ça risque probablement de t'apaiser. L'escalade de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est un processus cérébral qui paraît mais complètement simple et inoffensif, mais qui est tellement puissant. Il est mis en lumière par Barry Hemstow en 1976 dans un article qu'il va intituler « Knee Deep in the Big Muddy ». Et pour ceux qui n'auraient pas saisi mon accent à tomber par terre, ce titre signifie « un genou bien profond dans la grosse boue » ou « gadou ». On dirait presque le titre d'un film sur le Vietnam. Et pas anodin, mon allusion au Vietnam. Donc dans cet article, Barry Hemstow va décrire une expérience qu'il a faite au sein d'une business school américaine autour de la gestion d'entreprise, où il a demandé à des étudiants de se mettre dans la peau de cadres dirigeants qui ont une importante décision financière à prendre. Et en fait, ces étudiants vont devoir choisir, ils vont avoir un fonds d'investissement et ils vont devoir choisir s'ils doivent l'allouer à une filiale A ou une filiale B, avec bien sûr vers eux
un ensemble de données qui va leur permettre de faire le choix. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer sur cette expérience, qui d'ailleurs va être confirmée par Barry M. Stowe, parce qu'il va refaire l'expérience dans une autre situation. Je vous mettrai les liens en dessous de l'épisode. Entre autres, vous pourrez retrouver le lien sur la chaîne YouTube de Thibaut Goutier, le charmant Thibaut Goutier, qui explique très très bien ce qui a pu se passer. En tous les cas, cette expérience va pouvoir mettre en lumière qu'en fait, et ça va rentrer du coup dans la psychologie sociale, cela démontre que lorsque nous prenons une première décision dans un sens, eh bien nous risquons de prendre les autres décisions dans la même direction. Pour en fait, dans l'optique de valider la première à tout prix. En fait, le discours intérieur, c'est après ça, bon, je me suis peut-être trompée, j'en ai probablement conscience, mais je vais quand même tout faire pour continuer dans cette direction. Et donc, phénomène extrêmement dangereux. Alors bien sûr, là, dans cette expérience faite dans cette business school, on est vraiment dans le milieu de gestion d'entreprise. Mais en fait, ce phénomène s'applique et existe malheureusement dans toutes les sphères de nos vies. Et moi, aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir t'éclairer sur comment ça peut être une catastrophe pour, bien sûr, peut-être une gestion d'entreprise, une création d'entreprise, mais aussi dans les choix de t'investir au sein d'une association, dans le choix d'une relation amicale, dans le choix d'une relation de couple. Tout peut être vraiment applicable dans toutes les sphères qui vont inclure de l'humain et du relationnel. Et ce processus va être d'autant plus dangereux lorsqu'il est combiné à ce qu'on appelle, et ce que le cerveau aime beaucoup, le biais de confirmation. C'est ce truc où, en fait, nous croyons que ce que nous voulons croire. Donc, le biais de confirmation, ça va être notre tendance à sélectionner uniquement les infos qui confirment, en fait, mes croyances et mes idées préexistantes. Donc, ça peut être cette combinaison-là avec le biais de confirmation qui est vraiment très risqué, mais aussi ce qu'on appelle l'effet de gel. L'effet de gel, c'est quand une situation, une personne t'amène à en fait exprimer, à t'engager verbalement, à avoir un engagement verbal. Donc, lors d'un processus d'escalade d'engagement combiné par exemple au biais de confirmation, eh bien, comme nous allons nous accrocher à ce que nous croyons et ce que nous voulons croire, eh bien nous allons occulter les signaux ou les indicateurs réels qui peuvent être pourtant négatifs et nous indiquer qu'il serait mieux, préférable ou temps de stopper. Alors dans cette situation de l'escalade de l'engagement, le cerveau, lui, va raisonner sur le temps passé, l'argent qui a été investi et puis tout l'affect qu'on y a mis. Alors, plutôt que de prendre de la hauteur et de noter, d'observer les signaux négatifs, on va avoir tendance à augmenter l'investissement. On va tenter en fait d'auto-justifier notre choix. Et donc, avec cette incapacité à la finale de renoncer. Dans ce processus de l'escalade de l'engagement, l'un des moteurs cognitifs le plus fort qui a été mis en lumière, c'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Alors, le coût irrécupérable, c'est en fait la somme payée dans le passé ou le temps que l'on a dépensé qui ne sont plus adaptés à une décision concernant notre avenir, mais qu'on va mobiliser quand même parce qu'en fait on attache une plus grande importance à une perte
qu'à un gain de la même valeur. Et c'est Daniel Kahneman, le prix Nobel, qui a théorisé ce phénomène. Bien, Madame Proprette est vraiment enchantée de tout cet apport théorique qui nourrit son cerveau, mais concrètement, dans le monde humain, qu'est-ce que ça donne, ces situations? Eh bien, par exemple, tu as Maxime. Maxime, il est fan de films de super-héros. Et ce soir, il y a la sortie du dernier de la série des Trucmuche, je sais pas quoi. Il a pris son billet à l'avance, 3 heures de film. Ça va être un régal. Sauf que Maxime, pendant le film, il se fait totalement bip. Alors, il va rester tout au long de la séance. En sortant, il est colère. Et il va dire à ses copains « Ouais, non, mais franchement, c'est lamentable, c'était nul à yesh. » Pourquoi t'es pas sorti? Pourquoi t'as pas quitté la séance? Parce que j'avais quand même payé mon billet. Alors, cher Maxime, permets-moi de te dire que non seulement tu as perdu de l'argent, mais en plus, tu as perdu ton temps en restant tout le long de la séance. Bien, on est d'accord, exemple d'escalade de l'engagement, tout à fait gentillet. Mais tu peux retrouver cette situation, par exemple, dans une décision hyper importante pour toi. Le thérapeute tellement réputé, j'en ai entendu parler depuis tellement longtemps. C'est bon, je viens de m'engager, je vais bosser sur moi, je suis fière de moi et oyez, je l'annonce à tout le monde. Et tout compte fait, les résultats escomptés sont absents. Mais je persiste. Ou encore, j'ai des gros soucis financiers au sein de ma famille, dans mon foyer. Et puis il y a cette longère, ça fait 10 ans que je la retape. Elle est magnifique. J'y ai mis toute mon énergie, tout mon cœur. Beaucoup de fric. Je peux pas me résoudre à la vendre. Et pourtant, je suis vraiment dans la merde financièrement. Ou encore, cet ami d'enfance, on a passé tellement de temps ensemble, on a traversé tellement de choses. Et pourtant, aujourd'hui, je ne le reconnais pas. On est tellement différents. Ouais, mais je peux pas mettre fin à cette relation. Avec tout ce qu'on a traversé, c'est pas possible. Mais je n'ai plus rien à lui dire. L'escalade de l'engagement prend alors une forme terrifiante et horrible. C'est lorsque 2 pays entrent en guerre. Et il y a un magnifique exemple, malheureusement, ça va être la guerre du Vietnam. La guerre la plus longue du XXe siècle, où les États-Unis vont au départ engager 15 000 soldats sur le front pour, sans discontinuer, arriver à 530 000 soldats. La guerre du Vietnam, c'est, du côté américain, 60 000 morts, 350 000 blessés et mutilés. Du côté sud-vietnamien, c'est 700 000 morts, dont 430 000 civils, ajoutés aux 1,8 million de blessés et mutilés. Et du côté nord-vietnamien, ce sont près de 1 million de soldats qui sont tués, ajoutés aux 900 000 blessés et mutilés. Et tu l'auras compris, les situations peuvent être d'autant plus douloureuses et d'autant plus dramatiques et t'amener vraiment à du reniement, à du suicide intérieur, à risquer ta santé à un moment donné, ta vie même. Je voudrais faire focus parce que c'est important pour moi et que je sais que toi, auditeur, et vous êtes plusieurs dans ce cas-là. L'escalade de l'engagement revêt une importance d'autant plus particulière lorsque l'on est un hypersensible, un haut quelque chose. Pourquoi ? Et peut-être que ça pourrait être l'occasion de faire un épisode là-dessus sur ce qui définit. Il y a bien une bonne dizaine de signes
qui peuvent définir l'hypersensibilité. En tout cas, il y en a une qui me paraissait très importante. C'est ce qu'on appelle l'intensité relationnelle. Et en fait, pour moi, elle est très, très en lien avec l'escalade de l'engagement. Parce qu'en effet, lorsqu'on est plutôt dans un profil d'hypersensibilité et que l'on va vouloir s'engager, soit dans une relation, soit, je ne sais pas, pour une cause, une association, eh bien, on va le faire de façon entière et avec énormément d'engagement. Et ce qui a du bon, ce qui permet de goûter à quelque chose d'intense, à une qualité de relation intense. Mais forcément, ça vient nous rendre vulnérables face à une évolution négative ou pas en notre faveur. Et donc, ça va être très très difficile à un moment d'accepter, de perdre, par rapport à la hauteur de ce qu'on a investi, par rapport à la profondeur des sentiments qu'on a pu développer. Et qu'à travers le thème que je décris aujourd'hui, eh bien, on va peut-être se refuser de voir que l'autre n'est peut-être pas aussi sincère que nous. On va peut-être se refuser à voir que l'autre ne s'engage pas vraiment comme nous. Alors on va surinvestir. On va mettre les bouchées doubles. Et alors, la difficulté, c'est à quel moment on va pouvoir se rendre compte qu'il faut se retirer du jeu. Parce que là, le risque, derrière, c'est vraiment le burn-out, l'épuisement, l'effondrement. Et que c'est aussi pour ça que chez les hypersensibles, il y a cette intensité, mais que lorsqu'elle a été puissamment blessée, eh bien, on retrouve chez les hypersensibles, en fait, une fuite après dans cet engagement. Parce que engagement va être associé à souffrance. Et donc, pour éviter de souffrir, il va avoir en conséquence un évitement pour ne pas recontacter cette blessure. Voilà mes petits, il me semblait vraiment important de vous éclairer là-dessus. Alors, quelques petites solutions pour essayer de s'extraire de cette escalade. Eh bien, peut-être déjà de se permettre d'exprimer son doute, de s'autoriser à dire, à s'alléger. Tu sais, quand je parle de ta foutue vérité, voilà, trouver une oreille pour s'autoriser à matérialiser ce doute. Et en trouvant une oreille chez quelqu'un qui ne se sent pas concerné, qui n'a pas d'intérêt dans l'histoire que tu vas livrer. Ça, c'est une possibilité. Et puis, j'ai envie de te dire, oser ton monstrueusement humain. C'est l'idée du changer d'avis. Moi, j'ai été élevée dans changer d'avis, non. Tu as un avis, tu t'y tiens. Eh bien non. Ça veut dire déconstruire cette croyance. Changer d'avis, c'est bien. Alors bien sûr, si c'est pour changer d'avis toutes les 2 minutes, ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais c'est vraiment de pouvoir, en effet, se poser des questions, se remettre en question. Et que ça, c'est tellement signe d'intelligence. Osons changer d'avis. Et puis aussi accepter notre hors la norme. Non, ce n'est pas parce que tu ne sais
pas ce que tu veux que tu changes d'avis. Ça ne veut pas signifier ça. C'est juste, tu te remets en question, tu évalues, tu observes. Et en fait, tu reprends ton pouvoir et ta responsabilité. Ensuite, il y a peut-être de pouvoir poser des critères objectifs. Alors moi, là-dessus, c'est clair, je te le partage, c'est très compliqué pour moi. Mais c'est certainement un des outils qui peut paraître le plus rapide à mettre en place. Poser des critères objectifs de sortie de ton projet. Ok, ma longère, j'ai déjà fait 70 000 € de travaux. Je me donne encore 10 000 €. Si ça dépasse les 10 000 €, j'arrête. Mon couple, si dans 6 mois, c'est toujours aussi pourri, si j'ai toujours l'impression d'être le seul moteur, j'arrête, etc. Des critères objectifs qui te permettent de dire stop et qui t'évitent, lorsque tu as franchement trop traîné, de te retrouver dans un état psychologique, physique, en dessous de 0. Et qu'il est bien dommage, dans certaines situations, d'arriver à des extrêmes, de graves extrêmes, qui vont malheureusement permettre, là, le réveil, le mouvement, la décision. Et donc de ne pas attendre cela en posant ces critères objectifs. Et en ne plongeons pas dans des suicides intérieurs qui nous anesthésient jusqu'à notre vraie mort. Alors j'espère qu'à travers la théorie de cet épisode, tu auras pu mettre en lumière des mécanismes chez toi. Mais surtout, j'espère vraiment que tu auras pu trouver de l'apaisement et que ça fera taire cette petite voix qui ne cesse de te prendre pour une gourdasse ou un nigaud. Alors, récapitulatif des devoirs du jour. Bien sûr, tu as envie de témoigner de ton escalade de l'engagement, mais vas-y, n'hésite pas, tu trouveras les liens en dessous de l'épisode. Et puis, bien sûr, on continue, une personne cette semaine à qui tu vas parler de monstrueusement humain et pour qui ça va peut-être faire toute la différence pour cette personne et bien sûr pour moi aussi. Merci d'avance. Et puis je vais radoter un petit peu pour la énième fois. Tu as envie d'exprimer ta foutue vérité, n'hésite pas, contacte-moi. Tu as envie de faire partie d'un plateau débat entre adultes et jeunes, n'hésite pas. Tu connais des jeunes intéressés, parle de monstrueusement humain avec eux et transmets-leur mes coordonnées. Sur ce, à bientôt.